Alors maintenant, nous allons déballer. Voici ce que vous obtenez. Vous avez vos écouteurs, vous avez votre boîte et tout va être inclus en un seul. Et laissez-nous vous montrer ce que nous avons. Voici notre tige de terre, notre sonde de sol, notre sonde murale. Voici notre transducteur, notre unité de chargement. Voici notre récepteur V2. Voici notre émetteur V2. Voici la sangle de transport. Et voici nos écouteurs. Passons aux composants du V2 et nous allons commencer par parler du sol. La sonde de sol est façonnée de cette manière parce qu'elle se fixe au bout d'un poteau et c'est presque comme un râteau, on l'appelle. Donc, ce que vous voulez faire, c'est scanner le fond de la piscine. C'est orienté vers le bas pour la raison précise que nous ne voulons pas créer de faux positifs en utilisant le V2. Donc, en utilisant la sonde de sol au bout d'une perche, vous pouvez scanner toute la surface plane d'une piscine, y compris les renfoncements, y compris le rayon, y compris les marches. Elle est conçue et elle est ergonomique dans sa forme pour qu'elle puisse scanner confortablement un sol, la manœuvrer dans de nombreuses zones différentes. Et encore, elle couvrira tout sur cette surface plane. Surface. Maintenant, parlons de la sonde murale. La sonde murale, ou ce que nous appelons la croix, a essentiellement la forme d'une croix et elle est conçue pour se fixer à l'extrémité d'un pôle et vous scannez tout sur le vertical, c'est-à-dire tous les murs, tout ce qui monte, tout ce qui va de haut en bas. Il est façonné de cette manière pour que nous puissions le faire pivoter. Donc, si quand vous scannez un mur, vous scannez de haut en bas en le plaçant face au mur, mais vous devez toujours vous assurer que l'autre côté ne pointe pas vers le sol. Et c'est comme ça que la sonde murale fonctionne réellement. Parlons maintenant du transducteur. Cela remplace l'ancienne technologie à flotteur. La technologie à flotteur en polystyrène en plongeant réellement le transducteur dans la piscine. Vous pouvez le mettre dedans. Vous pouvez le poser sur le sol. J'aime juste le suspendre sur le bord d'une piscine. Il est fabriqué avec un câble supplémentaire dessus pour que vous puissiez le déplacer à plusieurs endroits différents. Vous n'aurez probablement pas besoin de le faire, mais nous allons entrer dans les détails. Cela se branche sur l'émetteur. L'émetteur lui envoie de l'électricité. Il envoie une tension carrée très basse. C'est ainsi que la tension va être envoyée dans l'eau. C'est le nouveau transducteur. Cela remplace le flotteur en polystyrène de l'original Vilo ou de tout autre équipement. C'est ce qui révolutionne le V2. En gros, cela pourrait être immergé. On pourrait le poser, le jeter au fond d'une piscine. J'aime le suspendre par-dessus le mur d'une piscine, peut-être le laisser, vous savez, à 30 cm sous la surface de la piscine. Cela prend l'alimentation du transmetteur et envoie cette basse tension carrée à la piscine elle-même et c'est cela qui envoie cette tension dans l'eau et lui donne cette uniforme gamme de tension. Parlons du câble de terre. Le câble de terre, on l'enfonce dans le sol n'importe où dans la zone herbeuse ou n'importe où près d'une piscine. On aime le taper avec un marteau. On aime aussi mouiller le sol là où il entre pour obtenir une bonne liaison et ensuite le câble de terre se clipse littéralement au sol. Donc il sera comme cela dans le sol et ensuite cela va se brancher à nouveau dans l'émetteur. C'est nouveau pour le kit Vilo aussi parce que nous utilisons maintenant des batteries rechargeables à la fois dans le récepteur et dans l'émetteur. Encore une fois, elles peuvent durer des heures. C'est un port USB, donc vous pouvez le brancher dans un allume-cigare dans le camion ou un port USB dans le camion en sortant pour un travail. J'aime le brancher la veille de son utilisation et vous obtiendrez des heures d'utilisation à la fois de l'émetteur et du récepteur. Elle-même, la sangle est pour que nous puissions attacher le récepteur autour de notre cou et avoir les mains libres. Il y a les deux clips à l'avant du récepteur. Les clips s'y fixent, donc encore une fois, ils pendent autour de votre cou et vous avez complètement les mains libres en utilisant le produit. Et enfin, les écouteurs. Les écouteurs vont se brancher sur le récepteur et ça va vous permettre d'entendre les signaux que l'appareil électrique convertit. Et vous allez trouver ces masses et vous allez trouver ces fuites. Maintenant, parlons de l'émetteur V2. C'est ce qui révolutionne tout le produit et toute l'industrie en matière de détection de fuite du revêtement en vinyle. D'abord, nous avons notre terre. Notre terre est reliée à cette tige de mise à la terre qui est sur le câble de mise à la terre et elle est fixée à cette véritable tige de mise à la terre qui va dans le sol. Maintenant, si vous effectuez une détection de fuite sur une piscine qui a un autre type de mise à la terre, cela pourrait être une échelle, cela pourrait être un rail avec un boulon, vous pourriez en fait y fixer directement et cela se branchera sur ce terre juste ici, tant que vous avez une bonne mise à la terre. Nous vous donnons celui pour les zones herbeuses ou partout où vous pouvez vous mettre à la terre. Mais encore une fois, si vous avez une mise à la terre accessible, allez-y et utilisez-le. Parlons du flotteur ou de ce que nous appelons aussi un transducteur. Ils sont tous codés par couleur, donc vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez votre câble de mise à la terre bleu allant au bleu et ensuite vous avez votre transducteur vert ou ce que nous appelons un flotteur allant vers le flotteur réel. Le transducteur est suspendu sur le côté de la piscine. Vous pouvez le jeter et le poser sur la piscine. J'aime placer mon transducteur sur le côté de la piscine, l'émetteur sur le côté de la piscine et maintenant nous sommes en main libre. Mais parlons de l'ajustement. C'est ce qui crée l'émetteur révolutionnaire. C'est un potentiomètre, mais laissez-moi être vraiment précis et
facile pour vous. Ça, c'est la sensibilité. Cela va mesurer la quantité de signal et de tension que vous envoyez à la piscine. Souvent, dans le passé, vous travaillez avec des tensions parasites. Avec cela, vous pourriez contrôler cette tension parasite en envoyant moins de tension dans une piscine qui n'en a pas autant besoin. Donc, pour les grandes piscines, nous allons le régler à fond. Pour les petites piscines, nous allons le réduire. Nous allons toujours commencer avec notre réglage en plein milieu. En étant au milieu, en étant à mi-chemin, c'est votre piscine moyenne. Si vous obtenez beaucoup de bruit de cela, nous sommes capables de le réduire et de travailler avec et de le contrôler. Encore une fois, c'est ce qui révolutionne vraiment le vélo où nous appelons ILEV2. À l'avant de l'émetteur également, nous avons un indicateur de batterie faible. Quand il s'allume, cela vous indique essentiellement qu'il vous reste environ 1 heure de travail où vous pourriez le faire. Donc, juste parce que vous avez une batterie faible ne signifie pas que l'appareil va moins bien fonctionner. Mais quand cela arrive, c'est le moment de le recharger. Si vous pouvez, avant un travail, faites-le. Et puis, nous avons aussi notre alimentation. Donc, quand c'est démarré, notre bouton d'alimentation s'allume. Encore une fois, en commençant toujours à mi-chemin et ensuite, vous pouvez ici travailler vos sensibilités aux besoins. Passons à l'arrière et parlons de la charge. Voici notre port de charge. Il est couvert pour qu'il ne puisse pas. Il est un peu résistant à l'eau. Ce n'est pas un complètement étanche. Unité. Pas d'unité son lorsqu'il s'agit d'électronique et de chlore. Par conséquent, nous aimons garder cela fermé quand nous le pouvons lorsqu'il n'est pas utilisé, mais l'ouvrir. Cela prend notre recharge. Et encore, vous pouvez le brancher sur n'importe quel port USB dans un véhicule, dans un allume-cigare, où nous vous donnons le cube réel où vous pourriez le brancher et le recharger depuis votre bureau ou entrepôt ou où que vous soyez, même si vous gérez une entreprise à domicile. Lorsque c'est branché, le voyant de charge s'allumera. Il indiquera qu'il est en train de charger et quand il sera complètement chargé, notre voyant s'allumera et dira « Hey, il est complètement chargé et il est prêt à partir ». Enfin, parlons du récepteur. C'est le cœur de tout et c'est très différent de l'original Violo. L'original Violo utilisait le LT1000 pour s'alimenter. Maintenant, il est entièrement autonome. Une seule unité. Plus besoin d'ajouter d'autres composants. Tout est contenu dans cette unité autonome. Cette unité est ce qui rend vraiment ce V2 dynamique. Allons-y. Notre prise casque se branche littéralement dans les écouteurs. Nous avons également un indicateur de batterie faible. Comme avec l'émetteur, lorsque le signal de batterie faible s'allume, vous avez environ 1 heure de travail supplémentaire. Vous pouvez effectuer quelques tirages, mais si ce voyant s'allume, il est temps de recharger. Quand nous l'allumons, notre bouton d'alimentation s'allume. Notre bouton d'alimentation dit essentiellement que chose est alimentée. Aussi, éteignez toujours votre unité après chaque utilisation, à la fois sur l'émetteur et sur le récepteur réel. Encore une fois, le récepteur a un potentiomètre de volume ou une sensibilité ou un bouton de volume qui rend les choses vraiment simples. Tout à gauche est éteint, puis allume notre lumière. Et j'aime toujours charger et utiliser cela à environ la moitié lorsque je commence à l'utiliser. Encore une fois, pour votre sensibilité et votre audition avec votre écouteur, encore une fois, tout est à faible décibel dessus. Réglez-le au décibel souhaité et c'est comme ça que vous voulez travailler avec ça. À l'arrière, nous avons notre charge normale avec notre couvercle. Ça va juste empêcher l'eau de rentrer, ça va garder les éléments à l'écart. Parlons du chargement. C'est très similaire au transmetteur en ce qui concerne le chargement. Quand il est en charge, vous allez brancher votre chargeur ici et vous allez charger et la lumière va indiquer qu'il est effectivement chargé. Lorsqu'il est complètement chargé, cette lumière s'allumera. Les deux sondes se vissent littéralement directement dans ce connecteur. Par ici. Donc, que vous utilisiez la sonde murale, elle se branche, vissez-la fermement et vous êtes prêt à partir pour détecter votre fuite. Même chose avec la sonde de sol. Elle se visse directement et que vous utilisiez la sonde murale ou la sonde de sol, elles se vissent toutes les deux dans ce port ici.